Bienvenue sur ma chaîne, ici, là où l'imaginaire se mêle au mystère. Nous racontons des crimes qui n'ont jamais eu lieu dans la réalité, mais qui portent en eux assez d'horreur et de suspense pour vous faire vivre chaque instant comme s'il était vrai. Des histoires pleines de secrets, de poursuites, d'énigmes et d'esprits sombres sans aucune pitié. Si vous aimez le mystère et le frisson, alors bienvenue. Cette chaîne est faite pour vous. Un cri glaçant déchira la nuit. Le docteur Adam, psychiatre respecté, trouva sa maison plongée dans l'horreur. Sa femme et sa fille avaient été assassinées avec une brutalité inimaginable. Le sang tachait les murs, et sur le sol, une trace étrange restait gravée. Le tueur avait frappé rapidement, sans laisser de témoins, disparaissant dans l'ombre comme un fantôme. La police lança une enquête, mais les indices étaient minces, presque inexistants. Adam, effondré, sombra dans un silence glacial, enfermé dans sa douleur. Des semaines passèrent. La police, incapable de trouver des preuves solides, finit par fermer le dossier au bout d'un an. Adam, brisé, tentait de survivre à ses cauchemars jusqu'au jour où la première lettre arriva. Une enveloppe anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, quelques mots écrits d'une main tremblante. Te souviens-tu de son cri? C'était magnifique. Puis une autre, et encore une autre. Le tueur n'avait pas disparu. Il jouait avec lui. Adam prit une décision radicale. Il rejoignit la police, non pas comme simple enquêteur, mais comme psychiatre consultant. Il voulait utiliser son expertise pour aider dans les enquêtes sur les tueurs en série. Mais il garda pour lui un secret. Il continuait de recevoir les lettres. Chaque mot qu'il lisait était comme une lame enfoncée dans son cœur. Le tueur le provoquait, et Adam comprit qu'il devait plonger lui-même dans l'ombre pour le traquer. Avec le temps, Adam gagna la confiance de son équipe. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, une nouvelle lettre l'attendait. Le tueur connaissait ses pas, ses gestes, son quotidien. Il n'était jamais loin. Dans son bureau, Adam commença à réunir les lettres. Il remarqua un détail. Chaque phrase contenait un symbole discret, comme un code. Ce n'était plus seulement une provocation, c'était une énigme. Demanda accès aux anciens dossiers de la police. Il passa des nuits entières à étudier les photos des victimes. C'est alors qu'il fit une découverte glaçante. Il n'y avait pas seulement une dizaine de victimes, mais plus de 30. Toutes avaient le même signe sur la main, une petite étoile gravée au couteau. Le tueur signait son œuvre. Adam sentit son cœur s'arrêter. Il ne chassait pas un simple criminel, mais un prédateur méthodique qui tuait depuis des années. Adam hésita longtemps. Devait-il révéler à son équipe qu'il recevait encore des lettres? Leur cacher la vérité pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait que s'il parlait, l'enquête risquait d'être compromise. Il décida de continuer seul, mais ce secret le dévorait. Il devenait à la fois enquêteur et proie. Les indices commençaient à s'accumuler. Le profil du tueur prenait forme. Intelligent, calculateur, passionné par la souffrance. Adam savait qu'il devait bientôt choisir, révéler tout à son équipe ou continuer à jouer dans l'ombre. Une nuit, en lisant, il comprit que le tueur connaissait ses pensées les plus intimes. C'était comme s'il était assis à côté de lui. Enfin, Adam décida de tout avouer. Devant ses collègues, il montra les lettres accumulées depuis des mois. Un silence pesant envahit la salle. Le capitaine Samy lui lança un regard froid. Tu jouais seul, Adam? Tu te rends compte du danger? Mais au fond, l'équipe savait. Ces lettres pouvaient être la clé pour attraper le monstre. Ensemble, ils tendirent un piège. Mais au lieu de trouver le tueur, ils tombèrent sur une maison piégée, un leurre. Sur une table, Adam trouva une feuille de papier couverte de dizaines de dessins de rats. Un souvenir brutal le frappa. Un de ses anciens patients, Hachem. Pendant les séances, Hachem dessinait toujours des rats sur des feuilles blanches en murmurant « Ils sortent la nuit, personne ne les arrête ». Adam courut prévenir Samy. « C'est lui, c'est Hachem !» La ville devint un terrain de chasse. Hachem, désormais identifié comme suspect, semblait toujours avoir une longueur d'avance. Chaque rue, chaque recoin pouvait être piégé. La police le poursuivit à travers ruelles et toits dans une course effrénée. La pluie battante ajoutait à la confusion. Adam, haletant, refusait de lâcher prise. Il devait l'arrêter, coûte que coûte. Finalement, Hachem tomba dans une rivière en tentant de fuir. Adam plongea et le sauva de la noyade. Menotté, Hachem souriait malgré tout. Vous croyez avoir gagné? Dit-il calmement. Puis, se penchant vers Adam, il murmura. La fille est toujours entre mes mains.
Un frisson parcourut l'échine d'Adam. C'était pas la fin. C'était le début de la vraie partie. Dans la salle d'interrogatoire, Hachem posa une carte devant Adam. 3 lieux étaient marqués. L'un d'eux cachait la victime. Mais lesquels étaient des pièges? Sur un écran, le compte à rebours s'affichait. 8h12. Adam se souvint des dessins d'Hachem, toujours liés à l'eau. Il comprit que la clé se trouvait près de la rivière. Il leva les yeux vers Samy. Je crois savoir où elle est, mais nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les voitures de police traversèrent la ville sous la pluie. Ils arrivèrent devant un bâtiment abandonné. Une explosion retentit dès l'entrée, un piège préparé par Hachem. À l'intérieur, ils trouvèrent un ordinateur. Sur l'écran, une nouvelle carte et un nouveau compte à rebours. 19 minutes et 45 secondes. Adam sentit le temps s'effondrer. Il cria « Tous en voiture, maintenant !» Sous le pont délabré, ils découvrirent enfin la cabane. À l'intérieur, une jeune fille ligotait, terrifiée. Le minuteur indiquait 037, 36. Adam coupa les cordes. Samy jeta l'appareil dans l'eau. La jeune fille fut sauvée à la dernière seconde. Mais alors qu'Adam la portait sous la pluie, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. La voix d'Hachem résonna. Bravo, docteur. Jolie partie. Mais ce n'est pas la fin. Juste un commencement. La ligne se coupa. Adam resta figé, la pluie coulant sur son visage. Il savait qu'Hachem n'avait pas menti. Le véritable jeu ne faisait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un commentaire. Votre soutien nous aide énormément à développer la chaîne et à continuer à partager avec vous des histoires toujours plus sombres et captivantes.